Voilà, mes frères et sœurs, mes amis, je vous invite à ouvrir la Bible ou à suivre sur l'écran là avec le projecteur. Donc la lecture, on poursuit notre lecture, notre étude sur l'évangile de Jean, la découverte de l'évangile. Et ce soir, nous allons lire Jean chapitre 5, versets 19 à 30. Jean chapitre 5, versets 19 à 30. Chapitre 16, pardon, verset 16. On commence au verset 16, excuse-moi. Chapitre 5, verset 16 à 30. Ah. Mode avion, on va décoller. Jésus, verset 16, s'il te plaît. Alors, la semaine dernière, on avait vu que Jésus avait fait une guérison à la piscine de Bethesda. Il avait guéri cet homme qui était allongé, paralytique, qui ne pouvait bouger. Il avait accompli cette guérison, il avait fait cette guérison un jour de sabbat. Et donc, aujourd'hui, c'est la suite de cette histoire, puisque les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Alors dans ce chapitre, il y aurait tellement de choses à dire. Et si vous écoutez un autre prédicateur, il va vous dire encore d'autres choses. Et vous pourrez en entendre des prédications et faire des lectures, parce que ce passage-là, de l'évangile de Jean, il est profond. C'est vraiment un chapitre clé dans cet évangile. Bon, toute la parole de Dieu, elle est inspirée, elle est utile. Mais ici, Jésus va faire une révélation importante. Dans ce texte-là, on voit que les Juifs donc, vont chercher, certains Juifs religieux vont chercher poursuivre Jésus, donc ils vont essayer de se saisir de lui parce qu'il disait qu'il violait le sabbat. Et Jésus, dans sa déclaration, il va faire une déclaration pour répondre aux accusations de ces hommes. Il va faire une déclaration, mais il ne va pas se justifier de ceci ou cela. Mais ce qu'il va dire, le Seigneur va encore plus les enrager, à tel point qu'ils vont chercher plus à le faire mourir, comme nous avons vu dans le texte, parce que Jésus va révéler ici quelque chose publiquement concernant sa nature et concernant son œuvre. Il va parler de lui comme étant le Fils de Dieu, comme étant divin. Il va parler de lui comme étant le juge au jugement dernier. Et ça, ils ne pouvaient pas le supporter. C'est pour cela qu'ils vont l'accuser ensuite de blasphème même, de se faire égal au Père. Et à ce moment-là, vous savez, quand on lit les évangiles, on lit chapitre 1, on lit chapitre 2, ça va vite. Mais à ce moment-là, déjà, entre le chapitre 1er et le chapitre 5, il s'est déjà écoulé environ 1 an et demi du ministère de Jésus. Donc pendant 1 an et demi, les Juifs vont chercher à le faire mourir. Vous voyez, c'est important de relever cela, parce qu'on voit ô combien
ô combien ils ont essayé de le piéger pendant un temps, ô combien le Seigneur il a été éprouvé en tant qu'homme. Alors pourquoi est-ce qu'il cherchait à le faire mourir? C'est la question qu'on peut se poser ce soir, à laquelle on va tenter de répondre très rapidement, bien sûr. On l'a vu, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il viole le sabbat. Il viole le sabbat, il accomplit des guérisons le jour du sabbat. Et bien sûr, on sait que les juifs religieux, ils faisaient passer la tradition des hommes souvent au-dessus du commandement de Dieu. Certes, le sabbat, c'est un commandement de Dieu. Dieu a demandé à observer le sabbat et Jésus observait le sabbat. Jésus observait la Torah, Jésus observait la loi, Jésus était juif. Mais de quand même accuser Jésus de violer le sabbat parce qu'il faisait une guérison ce jour-là, comme on dit, c'est fort. D'ailleurs, à d'autres moments, dans d'autres évangiles, ils vont l'accuser de la même manière parce qu'ils vont chercher quelque chose pour pouvoir le condamner. C'est ce qu'ils veulent faire. Il prenait trop d'importance. Il avait trop de popularité, Jésus. Il les mettait face à leurs péchés. Il les mettait face à leurs propres conditions. Et ça leur déplaisait. Dans Matthieu chapitre 12, versets 1 à 13, il y a une époque où Jésus traverse les champs de blé un jour de sabbat. Et ses disciples avaient faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Donc les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Il ne fallait pas faire une œuvre comme ça. Et Jésus va leur répondre, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangeait les pains de proposition qui n'étaient pas permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls ?» Il leur pose cette question. « Ou n'avez-vous pas vu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez que ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » Jésus leur dit, oui, le sabbat c'est une règle de Dieu, mais il y a des circonstances où il est permis, et cela est même écrit dans la loi, dans des situations extrêmes. Par exemple, lorsque David avait faim, lui et ses soldats, ils sont rentrés, ils ont mangé les pains de proposition qui étaient réservés uniquement aux Lévites, aux sacrificateurs. Et Dieu ne l'a pas condamné pour cela. Parce qu'ils devaient se nourrir, ils n'allaient pas mourir de faim. Les disciples ont arraché des épis de blé, oui, pour se nourrir. Le souverain sacrificateur, lorsqu'il rentre le jour de sabbat pour faire les sacrifices, il fait une œuvre qui normalement n'est pas permise dans le sabbat. Donc Jésus les confronte et les met face à la parole et leur dit, vous voyez, vous allez faire passer des choses humaines au-delà même de la miséricorde, de l'amour et de la compréhension même de ce que Dieu demande dans le sabbat. Il va leur dire, je suis le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et alors il va rentrer dans la synagogue, on continue la lecture, il va voir un homme qui avait la main sèche et ils vont demander à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Pourquoi il lui pose cette question? Vous croyez qu'ils sont vraiment intéressés par la réponse? Oui, ils veulent l'accuser surtout. Ils veulent l'accuser de faire quelque chose le jour du sabbat. Alors il va leur répondre, Jésus, avec sa sagesse, puisqu'il est la sagesse de Dieu, il va leur dire, lequel d'entre vous, s'il n'a une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira-t-il pas pour l'en retirer? Cet homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit, elle devient saine comme l'autre. Jésus dit, bien sûr qu'on respecte le sabbat. En tant que juif, il le respectait, mais il est permis de faire du bien et d'accomplir des guérisons le jour du sabbat. Et c'est exactement la même chose lorsqu'il guérit cet homme à la piscine de Bethesda. Ils veulent l'accuser, mais Jésus montre par là qu'il accomplit l'œuvre de Dieu. Il est venu pour détruire les œuvres du diable, le Seigneur. Et quand il va leur répondre, il va leur donner un argument. Il va leur dire cette phrase. Alors nous, quand on lit ça, des fois on passe à côté, on ne fait pas attention. Mais Jésus va leur dire, mon Père agit jusqu'à maintenant, moi aussi j'agis. Bon, nous, quand on lit ça, on se dit, Jésus, il agit, voilà, c'est tout, il œuvre. Mais dans l'auditoire, là, juif, ils le comprennent d'une autre façon, eux. Et c'est pour ça que c'est important de se remettre toujours dans le contexte. C'est pour ça que c'est important de creuser la parole de Dieu, pour encore mieux en extraire les trésors, là, les pierres précieuses. Quand Jésus dit, mon Père agit jusqu'à aujourd'hui, moi aussi j'agis, déjà il dit, mon Père, dans cette unité, cette intimité unique entre le Père et le Fils. Il ne dit pas notre Père, il dit le mien. Mon Père agit jusqu'à aujourd'hui, moi aussi j'agis. Et il faut comprendre quelque chose.
Dans Genèse chapitre 2, versets 2 à 3, vous connaissez ces textes pour la plupart. Dieu acheva au 7e jour son œuvre, celle qu'il a faite, la création, et il se reposa au 7e jour. Je reviens juste un peu avant, le verset 2, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset droit, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Mes amis, mes frères et sœurs, est-ce que Dieu il a besoin de se reposer? Est-ce que Dieu il est fatigué? Croyez qu'il y a un Dieu fatigué ce soir? Croyez qu'il ne dort ni le sommeil? C'est ça que dit la Bible. Donc quand il est dit qu'il se reposa, il n'est pas question d'une fatigue. Dieu agit continuellement. Dieu agit continuellement. Il avait achevé l'œuvre qu'il venait de faire. Dieu agit. Et heureusement que Dieu agit. Parce qu'imaginez-vous un jour de RTT de Dieu. Imaginez-vous, Dieu, tiens, aujourd'hui, congé payé, un jour. Mais c'est le chaos. Dieu, il soutient l'univers par sa parole. Si Dieu se retirait, ne serait-ce... Tout ce que nous sommes venus ici ce soir, c'est parce que Dieu l'a permis. Les saisons qui défilent, c'est parce que Dieu le permet. La terre qui tourne autour du soleil et la lune autour de la terre, c'est parce que Dieu le permet, parce que Dieu soutient. Si Dieu arrête d'agir, tout ça s'effondre. Il n'y a plus de raison. Donc Dieu ne se repose pas, mais il continue à agir, bien qu'il ait lui-même institué le sabbat pour les hommes, pour les bénir. Et lorsque Jésus dit « Mon Père agit, moi aussi j'agis », et quand il dit « Je suis maître du sabbat », en fait Jésus par là même, il se fait déjà égal à Dieu dans cette déclaration. Il dit « Moi j'agis comme le Père, tous les jours je travaille, je suis à l'œuvre, j'agis comme le Seigneur ». Ce chapitre 5 de l'évangile de Jean nous parle de la divinité de Christ. Vous savez que les accusateurs de Jésus ici, ils ont compris que Jésus, il se déclarait publiquement comme égal à Dieu, comme le Fils de Dieu, comme de nature divine. C'est pour cela qu'ils veulent le tuer. Pour cela, ils l'accusent de blasphème. Parce qu'ils vont lui dire, dans le texte que nous avons lu, « Toi, tu es un homme et tu te fais égal à Dieu. » C'est quand même assez étonnant que dans certains mouvements qui se disent, entre guillemets, chrétiens, renient la doctrine incontournable de la divinité de Jésus. Tout mouvement qui se dit chrétien, toute religion qui nie la divinité de Christ, qui nie Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole éternelle de Dieu, incarnée, manifestée en chair, qui nie cela, c'est la doctrine antichrist. Ça, vous pouvez être sûr, ça s'appelle une doctrine de démon. Voilà, c'est ça la doctrine de démon. Une doctrine qui nie la divinité de Christ, qui nie les doctrines essentielles de la parole de Dieu. Les chrétiens, on a tout un tas de discussions sur tout un tas de sujets. Il y a des doctrines qu'on pourrait dire secondaires, qui ne remettent pas en question le salut. Il y a des doctrines qui sont essentielles, imbougeables, et qui doivent tous nous unir. La divinité de Christ en fait partie. Les accusateurs de Jésus, ça, ils l'ont compris. Ils ont compris que lorsque Jésus dit cela, il se déclare publiquement comme fils de Dieu d'origine et de nature divine. Alors certains détracteurs de cela vont dire, oui mais juste après, Jésus va dire de lui-même qu'il ne fait rien sans le Père, qu'il fait tout ce qu'il voit au Père. Donc vous voyez qu'il n'est pas Dieu, il ne peut rien faire sans le Père. Mais au contraire, Jésus encore, lorsqu'il dit ça, il dit qu'il a une intimité profonde, unique, exclusive, intrinsèque à l'intérieur de la personne de Dieu, cette relation unique entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est pour cela que lorsque Jésus dit « Je ne peux rien faire de moi-même, je fais tout ce que je vois au Père », en fait, qu'est-ce qu'il dit ? Je ne cherche pas ma volonté, mais je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que Jésus ne peut faire quoi que ce soit de contraire à la volonté du Père, puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu unis dans la même volonté, le même amour, la même personne. Donc quand Jésus dit ça, il déclare publiquement sa divinité. Vous savez, il y a un homme, un chrétien, il s'appelait C.S. Lewis, et cet homme disait cela de Jésus. Il dit, quand Jésus déclare qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, il y a trois possibilités de cet homme. Soit c'est un menteur, parce qu'il y en a, il y a des énergumènes des fois qui disent « Moi, je suis le Fils de Dieu, je descends, je viens des Elohim, je fais pas quoi », des fous. Hein, il y a des gens même qui arrivent, on dirait « C'est moi Jésus, je suis réincarné en Jésus ». Il y a des fous comme ça. Bon. Donc, soit Jésus, quand il dit le Fils de Dieu, il est un menteur, soit il est fou,
soit il est réellement ce qu'il prétend être, c'est-à-dire le Fils de Dieu et de nature divine. Mais la mort et la résurrection de Jésus témoignent que Jésus dit vrai. La résurrection de Christ, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, c'est pas quelque chose qui est juste dans la Bible, c'est un fait historique attesté par plus de 500 personnes. Et même dans des écrits non chrétiens, ils témoignent des miracles de Jésus, de la personne extraordinaire de Jésus et même de la résurrection de Jésus. La Bible, c'est le livre qui est le plus traduit, qui est le plus commenté, qui est le plus lu, le plus vendu, mais c'est aussi surtout le livre dont on a le plus grand nombre de fragments anciens. Ça veut dire que si on dit la Bible, elle est trafiquée, vous pouvez remettre en question tous les écrits de l'Antiquité. C'est le livre le plus fiable qu'on ait. Donc oui, Jésus est ressuscité et de ce fait, nous croyons qu'il dit vrai. Jésus, un fou, alors que les plus belles paroles de sagesse viennent de sa bouche. Comment un fou pourrait donner des paroles de sagesse comme celle-ci, des enseignements comme celle-ci? C'est pas possible. Donc Jésus est réellement celui qu'il prétend être, c'est-à-dire le Fils de Dieu. La parole de Dieu faite chair. Et oui, Jésus agit comme le Père agit, et Jésus agit encore ce soir. Jésus agit dans ce lieu ce soir, là où 2 ou 3 sont réunis en accord en son nom, il est au milieu d'eux et le Seigneur, il agit. Et le Seigneur, il veut agir dans notre vie. Chacun, il vient avec une question, chacun, il vient avec un besoin. Et le besoin de l'homme particulier, c'est surtout d'être délivré, purifié de ses péchés. C'est ça. On peut avoir tout un tas de demandes au Seigneur. Mais la première des choses, ce que veut le Seigneur, c'est te sauver. C'est purifier ton cœur, te faire marcher en nouveauté de vie et t'amener jusqu'au bout de la course avec lui. Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il voit tout ce qu'il fait au Père, le Père aime le Fils, il montre tout ce qu'il fait, il lui montrera des choses plus grandes, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ça, c'est intéressant aussi. Je dis, il y a plein de choses à dire, mais on va s'arrêter juste sur quelques passages comme ça ce soir. Le Fils donne la vie à qui il veut. Le Fils, il a la vie en lui-même. Vous savez que tous les êtres vivants sur cette terre, ils ont reçu la vie de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Actes chapitre 17, versets 24 à 30. L'apôtre Paul va prêcher la parole. Les apôtres n'ont pas prêché quelque chose de nouveau. Les apôtres, ils ont prêché ce que Christ a enseigné. Et donc Paul va prêcher, il dira, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. La suite. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous, ce soir, à tous, chacun de nous, la vie, la respiration et toute chose. Tu respires ce soir? Ben oui, tu respires, heureusement. Même quand tu dors, tu respires. Tu t'en remarques pas, ben c'est Dieu qui te donne de respirer. Tu es arrivé dans ce lieu sain et sauf ce soir, c'est Dieu qui l'a permis. Tu as pu te lever ce matin, c'est parce que Dieu l'a permis. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est Dieu qui détint le jour de ta naissance et le jour de ta mort dans sa main. Et il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc si nous sommes en vie, c'est parce que c'est la vie de Dieu en nous déjà. Il nous donne la respiration, il nous donne la vie corporelle, la vie physique. Mais Jésus, lui, il n'a pas reçu la vie, dans le sens que Jésus, il n'a pas été créé. Jésus, il est incréé, il est éternel. Il est la parole éternelle de Dieu. Vous vous souvenez, Jean chapitre 1, la parole. Au commencement était la parole. Et la parole, elle était avec Dieu, et la parole, elle était Dieu. Tout a été fait par elle, et rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie, la lumière des hommes. Colossiens, chapitre 1, va dire que Jésus est celui qui est le créateur de toutes choses. Tout a été fait par lui et pour lui. Donc Jésus,
il est la vie. Jésus est celui qui maintient en vie, il a la vie en lui-même, c'est lui qui donne la vie, qui communique la vie. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Jésus va dire, mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu, c'est un miracle. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, elle est surnaturelle. Parce que c'est Dieu lui-même qui vient et qui te parle, qui parle à ton cœur. C'est pour cela que cette parole-là, elle a le pouvoir de transformer les cœurs, de changer les vies, de sauver les âmes. Quiconque ouvre cette parole et ouvre son cœur est touché et peut être sauvé. C'est la parole surnaturelle, c'est la parole vivifiante, c'est la parole glorieuse de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus, il est celui qui permet d'accéder à la présence de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de mouvements chrétiens, notamment il y a l'Église catholique qui va dire « En dehors de l'Église catholique, point de salut ». Ça ne veut rien dire ça. En dehors de Christ, point de salut. En dehors de Jésus-Christ, point de salut. C'est le seul qui te permet d'accéder au salut, à la vie éternelle. Il est le seul chemin qui conduit au Père. Il est le seul chemin qui conduit à Dieu. Il est le seul chemin qui conduit au pardon. Il est le seul chemin. Il est la seule vie. Non seulement Dieu permet que nous ayons la vie physique, mais ce que Jésus veut faire, bien plus, c'est de nous rendre vivants spirituellement. Jésus veut te rendre vivant spirituellement. Vous savez qu'une personne sans Christ, elle est morte, quoique vivante. Ça veut dire, vous pouvez avoir des gens, ils sont pleins de vie, ils sautent partout, ils bougent partout, ils font plein de choses, ils travaillent, ils sont pleins d'énergie, mais ils n'ont pas Christ dans leur vie, ils sont morts. Et vous avez des morts. Ce matin, j'étais à un enterrement. 96 ans, la sœur. Elle est morte, elle est dans le cercueil, elle ne bouge plus, elle ne respire plus, et pourtant elle est vivante. Eh oui, vous voyez, ça c'est spirituellement parlant. Non seulement Jésus nous garde en vie, nous permet d'avoir la vie, mais surtout, ce qu'il veut, c'est de nous rendre vivants, spirituellement. Et ce que nous avons besoin, c'est d'une nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Et ça vient de Christ, ça vient de l'Esprit de Christ. Est-ce que tu es vivant ce soir? Spirituellement. 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 8. Jésus-Christ, c'est lui qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui te rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage? C'est un peu compliqué à comprendre ce passage. Mais au final, l'eau et le sang, c'est l'œuvre rédemptrice de Christ. C'est-à-dire que Christ, il vient, il commence son ministère terrestre lorsqu'il se fait baptiser. Il s'associe aux pécheurs, il s'identifie aux pécheurs, quoiqu'il n'ait pas de péché en lui-même. Il n'a pas besoin de se faire baptiser, Christ. Il n'a pas besoin d'être régénéré, Christ. Il n'a pas besoin d'être pardonné, il n'a pas besoin de se repentir. Il est sans péché, mais il s'identifie aux pécheurs, il s'associe aux pécheurs. Il montre l'exemple, il montre la voie à suivre. C'est pour cela qu'il est écrit que quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Christ s'associe aux pécheurs. Il commence donc son ministère terrestre en se faisant baptiser, et 3 années et quelques plus tard, il va mourir sur la croix du calvaire pour porter nos fautes et nos fardeaux, nos péchés, et nous racheter. C'est le sang. Et l'Esprit de Dieu va ressusciter Christ le 3e jour et rend témoignage que le sacrifice de Christ a été agréé. C'est le témoignage de l'Esprit, et les trois ils sont d'accord. C'est pour cela que Jésus est le seul qui peut te permettre d'accéder à la vie éternelle, parce qu'il n'y a aucun homme qui ne peut payer ta dette, celle contractée par le péché. Personne ne peut te sauver, ni l'or, ni l'argent, ni quoi que ce soit. Seul Christ a payé la dette parfaite, parce qu'il fallait que le sacrifice y soit divin, mes frères et sœurs et mes amis. 1 Jean chapitre 5, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu veux connaître Dieu? Approche-toi de Jésus. Tu veux connaître Christ? Tu veux connaître Dieu? Il faut
t'approcher de Christ. Il est celui qui te révèle le Père. Christ est celui qui donne l'intelligence par son esprit. Vous savez que quand on est mort d'esprit, des fois on va lire la parole comme ça et on ne va rien comprendre. Et tu demandes à Dieu qu'il t'éclaire. Et l'Esprit de Dieu, il peut t'éclairer des passages et transformer ton cœur. Et là tu dis, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, maintenant je comprends. Parce que c'est lui qui t'éclaire. C'est lui qui te rend la vie. C'est lui que spirituellement, il peut rendre vivantes ses paroles dans ton cœur. C'est pour cela que le salut, il est personnel. C'est chacun face au Seigneur ce soir. C'est chacun face à Dieu. C'est à Christ que tu dois demander l'éclairage, la révélation. Seigneur, révèle-toi à mon cœur. Moi, je peux prêcher des centaines de messages ici. Et des prédicateurs meilleurs que moi, il y en a des milliers. Ils pourront vous exposer des super messages bien construits, tout ceci, tout cela. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur, si ce n'est pas l'Esprit qui révèle ces choses dans ton cœur, ça restera qu'une lettre morte. Mais lorsqu'il y a l'action de l'Esprit, alors tout change. C'est pour cela qu'il faut crier à Dieu, Seigneur, révèle-toi à mon cœur. Montre-moi, Seigneur. Parle-moi de toi. Révèle-moi ta parole. Seigneur, je ne comprends pas ce passage, mais éclaire-moi. Il est celui qui donne l'intelligence. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et celui qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et ne vint point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Je vous le dis en vérité, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Et je le dis ça aussi souvent, ce qui est glorieux, ce qui est merveilleux, c'est que quelqu'un qui rentre dans ce lieu, perdu, mort d'esprit, qui reçoit la parole de Dieu dans son cœur, eh bien il passe de la mort à la vie instantanément. Je le dis, il rentre à 19h30 perdu, il ressortira à 20h30 sauvé. C'est Christ qui peut faire cela. L'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront sa vie, ressusciteront, parce que tu peux ressusciter en nouveauté de vie. Lorsqu'on est de nouveau, c'est une résurrection. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons été ressuscités ensemble. C'est ça la nouvelle naissance, c'est Dieu te donne la vie spirituelle. Et tu as reçu la grâce de Dieu, et tu sais que tu es pardonné de tes péchés, que tu es sauvé. Et Dieu, il enlève des choses de ton cœur. Avant, tu étais un menteur et aujourd'hui, tu es dans la vérité. Tu étais un bandit et aujourd'hui, tu es dans la sainteté. Tu étais impudique et aujourd'hui, tu marches droit. Avant, tu te plaisais à te vautrer dans tout un tas de choses et aujourd'hui, ces choses te dégoûtent. Ce que tu as, c'est la soif de la parole de Dieu. Tout cela, c'est des symboles, des signes de la nouvelle naissance. C'est de l'œuvre régénératrice de l'Esprit de Dieu. Mon ami, si ce n'est pas ton cas, il faut que tu cries à Dieu ce soir. Parce qu'on ne veut pas prêcher un évangile à l'eau de rose, encore une fois. On ne veut pas dire aux gens, ça va, venez, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il est brave, le Seigneur. Le Seigneur, il est brave. Le Seigneur, il n'est pas brave. Le Seigneur, ce n'est pas ton collègue. Le Seigneur, il est Dieu. Et il règne. Et Jésus va dire ceci. Et ça, on le prêche de moins en moins, mais il faut le prêcher. Parce que les temps sont courts. Le Père a la vie en lui-même, et il a donné aussi au Fils de l'avoir la vie en lui-même. Il lui a aussi donné quoi ? Le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jésus est venu une première fois pour nous laver, nous racheter, nous pardonner de nos péchés. Jésus revient, mais il revient pour juger ce monde. Alors ça va être un jour glorieux, lorsque le Seigneur reviendra pour tous ceux qui lui appartiennent. Mais pour celui qui ne lui appartient pas, ça sera un jour terrible. Un jour redoutable, nous disent les Écritures. L'apôtre Paul prêchera ces choses, Actes 17, 30, 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir de leurs péchés. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Et c'est qui cet homme qu'il a désigné, le Seigneur ? C'est celui qu'il a ressuscité des morts, Jésus-Christ. Jésus a annoncé qu'il y aurait 2 résurrections.
L'apôtre Paul, les apôtres ont annoncé qu'il y aurait deux résurrections. Acte 24, versets 14 à 15. Je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, et croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu avec cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et une résurrection des injustes. Daniel enseignera cela aussi. Daniel chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle, pour la condamnation, pour l'éloignement éternel de la face de Dieu. On ne doit pas jouer avec cela. La doctrine de l'enfer, c'est une doctrine qui est très difficile à accepter. On a du mal à l'intégrer, mais elle est révélée dans les Écritures. Parce que Dieu est saint, infiniment saint, et Dieu ne peut tolérer, accepter dans sa présence la moindre souillure. Ça veut dire que tous les hommes sont perdus, tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu parce que tous les hommes sont pécheurs. Et ils ne peuvent accéder à la sainteté, à la gloire de Dieu uniquement s'ils sont lavés par le sang de l'agneau. C'est pour cela que personne ne croit ce soir que « Ah, mais j'ai été gentil, j'ai fait traverser une mamie cet après-midi. T'as vu, Seigneur, tu me rajouteras un point. Non, j'ai rien fait de mal et il y a pire que moi. » Mais un mensonge, il t'amène en enfer. Comme disait quelqu'un, l'enfer, il est pavé de bonnes intentions. Comme disait quelqu'un d'autre, tu veux aller en enfer ? C'est facile, reste comme tu es. C'est dur, ces paroles. C'est pas pour dire qu'il y a quelqu'un de meilleur ici ce soir. Moi qui vous prêche, je ne suis pas mieux que vous. Moi qui vous prêche, je suis un pécheur aussi, sauvé par grâce. Et de la même grâce que j'ai bénéficiée, que j'ai reçue, je la partage ce soir. Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 15. On est à la fin là, dans les derniers temps. Et l'apôtre, il voit des trônes. Et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, l'enfer, la condamnation, le jugement n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans se seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et ils sortiront pour séduire les nations et ceux qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville du bien-aimé, Jérusalem, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, tant que ça concerne Satan et ses démons, ça va. Hein, c'est vrai. On se dit, bon, ça va, bien mérité, bien fait. La bête et le faux prophète, bien fait. L'antéchrist, bien fait. Mais je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est ici la deuxième résurrection dont parle Jésus. Les uns ressusciteront pour la vie, les autres ressusciteront pour l'opprobre, la honte, la mort éternelle, pour la condamnation éternelle. Et vous voyez là, le sujet il est grave. Parce que combien parmi nos bien-aimés, nos familles, notre entourage, nos voisins, nos collègues ne sont pas sauvés? C'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux l'Évangile.
Aujourd'hui, l'église, ça devient trop un spectacle. Les gens, ils viennent, je viens pour me faire du bien, je viens pour prendre mon culte. Tu viens pas pour prendre ton culte, tu viens pour rendre un culte à Dieu. Tu viens pour honorer le Seigneur, tu viens pour être un témoin ici, à Carcassonne, ce soir, dans ce lieu et dans d'autres lieux. La parole de Dieu est prêchée, c'est une lumière pour les âmes qui sont perdues. C'est bon que nous soyons ici, mes frères et sœurs, vous avez bien fait de venir. Parce que si ce n'est pas nous qui témoignons, ce n'est pas nous qui parlons de Christ, qui va le faire? Alors toutes les âmes partiront comme cela. Le Seigneur nous le dit, hein. Il nous demandera compte pour le sang de certaines âmes à qui. Et j'ai pas envie de rougir. Vous savez, les chrétiens, ils passeront aussi devant le tribunal de Christ. Pas pour le salut ou la condamnation, c'est pour ce qu'on dit les récompenses selon les œuvres qu'ils auront accomplies. Mais par contre, ces âmes-là passeront devant le grand trône blanc. Et celui qui passe devant le gros trône blanc, il est perdu, il est déjà condamné. Celui qui meurt sans Christ ce soir, il est déjà jugé. Alors il ne faut pas tarder, il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas jouer. Je veux effrayer personne, je veux angoisser personne. Moi-même, quand je dois prêcher ces messages, je me dis, Seigneur, aide-moi dans ta grâce à prêcher ces messages, parce que vous pensez à vos bien-aimés, moi je pense aux miens aussi. Mais le Seigneur, c'est le Seigneur. Et il doit passer en premier. Il nous avertit, Jésus. Jésus, c'est pas le petit Jésus tout gentil, tout sentimental, tout bisounours, le Papa Noël qu'on veut nous vendre. Jésus, il est Seigneur. Jésus, il est saint. Jésus, il revient dans la gloire. Jésus, il revient pour juger les morts et les vivants. Quand Jésus dit « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la condamnation, pour le jugement », c'est pas qu'on est sauvé sur les œuvres. Ceux qui auront fait le bien, c'est justement ceux qui seront nés de nouveau et qui produiront du fruit à la gloire de Dieu. Et ceux qui font du mal, ce sont ceux qui n'auront jamais reçu le Christ. Eh oui. Je termine avec 2 passages. 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ, que Jésus est le Messie, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Mes frères et sœurs, mes amis, ne tombons pas non plus dans le faux raisonnement de dire « Moi je crois en Dieu et c'est bon ». Si tu crois en Dieu selon les Écritures, que tu es né de nouveau, alors tu produiras du fruit. Parce qu'une nouvelle naissance produit des œuvres faites dans la foi. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi, mais la vraie foi, elle engendre des œuvres. Donc quiconque dit, moi je crois en Jésus, mais il n'y a pas de changement dans ma vie, je vis ma vie comme ça, tu te leurres. C'est un faux évangile, un faux raisonnement. Tu te trompes, la Bible ne parle pas de cela. Mais la Bible dit que celui qui est né de Dieu, il garde ses commandements. Bien sûr, personne n'est parfait, mais il s'efforce, il marche, il aime la sainteté, il aime la parole de Dieu, il veut avancer. Et ce n'est pas un fardeau pour lui. Au contraire, il aspire à cela. Seigneur, change mon cœur. Je suis encore tordu, je suis encore tortueux, j'ai besoin de toi, Seigneur. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce qu'on s'attache dans les promesses de Christ. On s'attache dans l'œuvre de Christ. Oh Seigneur, je ne viens pas me présenter devant toi avec ma justice, je viens me présenter avec ta justice. Je ne viens pas me présenter avec ma sainteté, Seigneur. Je me présente avec ta sainteté. C'est comme ça qu'il faut se présenter devant le Seigneur. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Et plus loin au verset 13, il dira: je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voilà le message d'espérance de l'Évangile. Tous sont perdus, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ces choses ont été prêchées, écrites, enseignées, diffusées encore jusqu'à aujourd'hui, pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en son nom vous ayez la vie éternelle. Amen. On va prier.